Bon matin tout le monde. Nous sommes le 31 décembre 2023. Donc, grosse date, changement d'année. J'espère que votre 2023 s'est bien passé et que la 24 sera encore meilleure. Elle le sera certainement meilleure pour Tesla avec la version 12 qui est en préparation pour les nouvelles versions. Ça va être apparemment exceptionnellement bien. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois. Mais on verra. On espère que ça va bien se passer. Donc, avant de commencer, je vous montre tout de suite que moi j'ai. Donc, le conduit, le bêta, le 11,4,9, c'est la version actuelle que moi j'ai. Et donc, la petite promenade qu'on va aller faire aujourd'hui, ça va être un mix campagne versus... il va y avoir un peu d'autoroute et une section où il va y avoir beaucoup plus de lumière de trafic. J'anticipe un petit peu, je sais ce qui va se passer. Je trouve que la voiture, elle tarde toujours à avancer lorsque la lumière change. Elle arrête. Tu sais, c'est comme le 3 secondes qu'on est censé faire à chaque arrêt. Mais les 1, mais les 2, mais les 3. Et après ça, on devrait repartir, ce que personne ne fait d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont appliqué puis que la voiture le fait tout le temps. Ça trouve ça un petit peu plate. Pas pour moi. C'est pour ceux qui suivent en arrière, qui comprennent pas pourquoi qu'on n'avance pas. Mais on verra. Donc, je vous installe sur mon trépied, évidemment. C'est pour moi qui va tenir le téléphone. Et donc, je vous installe. Et on va aller avec le GPS. Mettons, j'ai choisi, je me suis dit encore un Tim Hortons. Mais on va aller à celui à Delson. Fait que ça va être un beau mélange. Ici. Oh, 48 minutes, ça va faire une vidéo trop longue. Je m'attends pas à faire 48 minutes. Je vais probablement le réduire en cours de route. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de lumière. Et on va voir un petit peu plus comment est-ce que le FSD réagit. Alors, on y va. On appuie sur les freins. Reculons. Techniquement, la batterie devrait être à 69% lorsque je serai arrivé à destination. Donc ici, c'est une zone de 50. Mon maximum, c'est 59 parce que moi, je suis toujours encore calibré à 18%. Donc, je trouve ça trop vite là, pour un village de 50 km/h. Donc, je roule actuellement à 46 pour respecter les règles. Donc, une zone de 70 s'affiche devant nous. Non, 90. C'est donc ici qu'il va nous l'afficher. Et mon maximum sera 90 plus 18%. Il y a un piéton en avant. Comment la voiture va réagir. Voyez-vous la ligne bleue? Mais en plus, il freine. C'est à peine s'il l'a contourné. C'est déjà moins pire qu'avant. La version précédente, il l'évitait tellement qu'il on embarquait sur la voie d'en face. S'il y avait des voitures, ça faisait un conflit. Et là, la voiture freinait vraiment beaucoup. Dans une zone de 90, mais la caméra a détecté 80. C'est faux. Encore une fois, c'est pas parce que mes caméras sont sales, certains. Vous voyez ici, j'ai les côtés, c'est les lignes pointillées sur mon côté, alors que la ligne jaune dans mon écran indique 2 lignes pleines, ce qui est faux. C'est pas vraiment un gros problème, mais c'est quand même une erreur.
On se rappelle que lorsque l'écran nous demande de bouger le volant, on doit le faire, mais habituez-vous à la sensibilité. Si vous le faites légèrement trop fort, comme si vous étiez en train de reprendre le contrôle, bien, il va désactiver le FSD. Alors que si vous le faites pas assez fort, bien, il ne détectera pas et il va penser que vous dormez. Donc là, il va buzzer un petit peu plus fort pour essayer de vous réveiller. Zone de 70. Yes. Très bien vu. Vous voyez qu'actuellement, il y a assez de lumière, il y a assez de soleil, que mes phares ne sont pas allumés. Je suis probablement sur le DRL. C'est que j'ai aucun indicateur ici qui m'indique que mes phares sont allumés. Là. Donc, le A, c'est pour automatique. Mais je n'ai aucun phare d'allumé actuellement. Lorsque le soleil va se coucher. Mais oui, à cette heure-ci, il est 9h57 le matin. Très nuageux. Mais c'est quand même le matin. On constate qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, c'est normal, hein? Oh, un cycliste! Comment va-t-il réagir? Mais là, OK. OK. Une zone de 50 qui s'affiche juste devant nous. 50, il va-tu le voir? Excellent. On m'indique 59, que dit le détecteur de vitesse? 50, 59, 58? Ah, bon. Je présume que c'est bien calibré si c'est vrai. On va diminuer ça à 50 pareil, là, dans un village. Devant nous, il y a une zone de 30 à cause de la présence d'une école. On se rappelle que les zones d'école, que les vitesses sont à 30, ça prend un règlement municipal. Ce n'est pas le code de la sécurité routière qui l'impose. Le CSR impose 50. Mais si la ville veut moins vite, elle le peut. Mais la fiche est différente. Donc, vu qu'elle est différente, la caméra ne la reconnaît pas. Tout ce qu'elle voit, c'est du 50. Donc, vous pouvez constater, là, on est dimanche, le 31, je savais que les écoles étaient vides. Donc, j'ai passé trop vite dans la région pour vous montrer que la pancarte n'était pas lue par la caméra. C'est pas vraiment grave, parce que de toute façon, c'est du lundi au vendredi. On est dimanche. Mais la caméra, si elle n'est pas programmée pour une catégorie d'affiches, elle ne le voit pas. Comme si vous êtes en France. Salutations à nos amis. Vos affiches ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc, le logiciel que vous avez en France n'est forcément pas le même que le nôtre, vu que les affiches sont différentes. Il faut que la caméra soit capable de les reconnaître.
Techniquement, il nous reste 36 minutes. Mais rassurez-vous qu'au montage, je vais certainement en enlever des petits bouts là, qui seraient soit inappropriés ou que si j'ai fait des erreurs ou si les bouts il se passe rien, ben je vais certainement en enlever un petit peu là. J'aimerais ça ne pas dépasser 30 minutes là. Il y a des youtubeurs là que j'aime beaucoup suivre. Avec eux, plus le vidéo est long et plus j'aime ça là. Mais dans le cas de la route comme ça peut être endormant là, si à l'écran il se passe rien. À moins que vous me disiez le contraire, là, si vous me disiez que vous voulez que je le laisse continuer à chaque fois que je vais en faire un, je vais le faire. Mais selon moi, vous allez peut-être préférer que j'enlève les bouts où il se passe rien. Si je me trompe, dites-moi là dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, mon but, c'est de faire des vidéos intéressantes. Mon FSD, je ne l'aurai pas pour toujours, donc j'en profite pendant que je l'ai. Lorsque l'échéance sera arrivée, là, parce que je l'ai gratuitement vu que la voiture est neuve, je pourrais payer un abonnement pour le conserver. Je connais pas le prix, je sais que c'est 14$ par mois pour avoir le Wi-Fi, ce qui ne m'intéresse pas non plus, mais pour avoir le FSD, je pense qu'il est trop tard là. Mon véhicule il l'a, le logiciel là. Donc, la mise à jour que vous recevez est toujours en fonction de ce que vous avez comme option. Qu'est-ce qui se passe ici? Là? Il ne se passe rien. La voiture a ralenti sans savoir pourquoi. C'est spécial là, à quel point qu'on peut rester surpris lorsque la voiture réagit d'une façon imprévue. La surprise est assez, à la limite, je dirais désagréable. Là. Je dirais pas épeurant, là, mais il y a certaines circonstances, comme dans les sorties d'autoroute, là. Ça, c'est un peu plus épeurant, mais on s'habitue. C'est comme n'importe quoi, là, on s'habitue. On prend confiance aussi avec le temps. Il y a une belle grande courbe devant nous. Mais je suis limité dans ma vitesse à cause du véhicule qui est devant moi. C'est bien correct, là. La zone, c'est 70, là. Mon maximum, c'est 82. Même si je roulais à 70 dans la zone de 70, c'est correct aussi. Pour un dimanche en matinée comme ça, là, selon moi, ça devrait pas être un problème. Mais j'ai pas le droit de dire ça. Faut que je dise qu'il faut toujours respecter les limites. Une zone de 50. Maximum 59. Vous le voyez peut-être pas avec la résolution de l'écran, mais quand le véhicule en avant freine et que les lumières de frein allument, ça allume aussi à l'écran sur l'image du véhicule qui est devant moi à l'écran. C'est vraiment un petit détail, mais ça démontre la précision que Tesla ont mis dans leur logiciel. Lui, il prend de la vitesse en tout cas. Moi, je suis à 59 dans une zone de 50 et il va plus vite que moi. C'est son choix. Je serais curieux de savoir c'est quoi la distance que couvre la ligne bleue. Peut-être 300 pieds peut-être. Vous voyez la voiture, on la voit dans la caméra, mais on la voit plus à l'écran. Peut-être un 200-300 pieds certain là. On en voit plus. Oups. Si on fait ça comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Voyons. Hey. Comme ça. En plein écran comme ça, lorsque le haut de l'écran devient bleu, indiquant qu'il faut bouger le volant, c'est plus facile à voir. Ça, dans ton angle mort, dans ton champ de vision, il y a plus de chances que tu le vois. Puis les chiffres ici sont beaucoup plus gros. Regardez comment c'est gros le bleu là.
Selon moi, devant un juge, ce serait dur à dire que « Ah, je ne l'ai pas vu ». En tout cas, si quelqu'un veut poursuivre Tesla, prétextant que son FSD a provoqué un accident, vous allez perdre tout argument. Parce que de toute façon, vous avez accepté que vous étiez responsable de la conduite au moment où vous l'avez activé, le FSD. Vous êtes toujours responsable de votre conduite. Si vous ne voulez pas en être responsable, acceptez-le pas et ne l'utilisez pas. Donc, c'est l'argument que Tesla aurait tendance à utiliser, d'après moi, là, légalement. Là. Donc ici, le GPS me proposerait de sortir et d'aller prendre l'autoroute. Mais nous, à la place, on va rentrer dans les petites villes, on va aller prendre des lumières, on va rouler moins vite et donc ça va consommer un petit peu moins de la batterie. Par contre, je vais probablement devoir désactiver le GPS parce que lui va me forcer à... il va me proposer plusieurs fois de revenir sur mes pas. Et en revenant sur mes pas, il va freiner au moment où lui pense que je devrais tourner. Et je ne veux pas. Et donc, jusqu'à ce qu'il m'indique que le parcours est meilleur de continuer que de tourner, eh bien, il va réagir de façon désagréable. Donc, je vais donc le désactiver. Et je vais prendre le contrôle jusqu'à ce que le GPS me propose le chemin que j'ai l'intention de prendre de toute façon. Et oui, ici, là, il propose de virer de bord, là, par les rues, évidemment. Là. Il ne me proposera jamais de faire un U-turn, comme on a... Oh, lumière jaune. Il ne me proposera jamais de passer dans un stationnement public ou une entrée pour faire un U-turn. Il va toujours passer par les chemins officiels et légaux. Encore dans une zone de 50. Je roule un petit peu plus vite que la limite, mais en fait, je roule à la vitesse que tout le monde roule, même les véhicules devant moi. Là. Donc, si en ce moment, je serais sur le FSD, là, il se préparait à freiner là, pour me faire tourner à gauche, ce que je ne veux pas. Donc, je vais continuer, vu que le FSD est désactivé. Il va me proposer encore un autre chemin alternatif pour revenir sur mes pas. Tant et aussi longtemps que le chemin de revenir sur mes pas est plus court ou plus rapide que le chemin que je suis en train de prendre, il va continuer à me proposer de revenir sur mes pas. Jusqu'au point où de continuer, exactement comme maintenant, continuer est devenu maintenant le meilleur chemin. Il me reste 35 minutes de route à faire. Je n'ai pas remarqué à combien j'étais au moment où j'ai désactivé le FSD. Mais maintenant qu'on est sur le chemin que je voulais prendre de toute façon, je peux réactiver le FSD. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, je l'ai activé en un seul mouvement de l'interrupteur. Vous pouvez configurer ça à 1 ou à 2 coups. Moi, je l'ai configuré à 1 coup. Mais d'origine, lorsque vous allez avoir votre nouvelle Tesla, de base, je pense qu'il est configuré à 2. Je roule un petit peu trop vite à mon goût. On va baisser ça un petit peu, là. Bien que je roule à la même vitesse que les autres véhicules autour de moi, là. Il y en a en arrière, il y en a en avant. Mettons qu'on va limiter ça à 60. Mais évidemment, même si je roule à la même vitesse que tout le monde, si un policier me prenait sur son radar, j'aurais tort et je devrais payer mon infraction. Voyez-vous, le radar sur le poteau indiquait 60, puis c'est vrai, je roule exactement à 60. Mes phares sont allumés. Donc, la densité des nuages bloque tellement le soleil en cette journée nuageuse que les capteurs ont décidé que je devais allumer mes phares. Donc, je dois tourner à gauche à la lumière. Est-ce qu'il va réagir? J'espère.
Oui, bon. Comment va-t-il s'y prendre? Excellent. Oups là. La voiture qu'on a tournée avait pris de l'avance sur sa ligne et donc je l'ai frôlé. Il faut rouler le trottoir aussi un peu à mon goût, là. Ici, on va tourner à droite. Première section qui a généralement beaucoup de voitures. Voyez-vous là, il s'arrête complètement. C'est long avant qu'il reparte. C'est long. Ça, c'est l'inconvénient, là, selon moi, qui va arriver quand on va partir de chaque lumière. Cette lumière-ci, c'est de tourner à droite. Rappelez-vous que vous pouvez appuyer sur l'accélérateur lorsque le FSD est activé. Lorsque vous lâchez l'accélérateur, il va revenir à sa configuration de base. Par contre, si vous appuyez sur le frein, vous désactivez le FSD. Et ça confirme, vous le voyez-vous? Ouais, vous voyez là les deux points blancs sur le pare-choc du véhicule en avant, c'est mes phares qui sont allumés. Et je peux pas les éteindre, c'est automatique. En fonction des phares pour la clarté. Là. Lui, il pense qu'on est le soir. Là. Je me souviens pas si j'ai activé mes phares de route automatiques. Je me souviens pas. Donc, voyons comment est-ce qu'il va s'y prendre pour prendre la courbe. Je me prépare à prendre le contrôle à n'importe quel moment. Qui aime pas ça. Il aime pas ça. Tasse-toi. Ah, je prendrai pas de chance. On va prendre le contrôle. On reprend. Ici, la configuration de la route est vraiment très anormale, là. Mais la caméra aurait dû le détecter et le logiciel aurait dû réagir correctement. Il ne l'a pas fait. Ici, ça va bloquer. Là, dans la voie de droite, ça bloque tout le temps pour ceux qui veulent sortir, alors que j'aurais dû... Normalement, moi, j'aurais été dans la voie de gauche. Mais il n'y a pas personne qui tourne à droite, donc ça va bien aller. C'est la sortie ici. Là, il y a beaucoup de monde qui sort par ici, là, puis ça ralentit souvent. On a un petit cousin en avant, une belle Tesla rouge. Une modèle 3, selon moi. 2 moteurs. Première lumière. Comment va-t-il réagir? Bon, ça se passe bien. C'est vert. Même si mon maximum est à 64, c'est pas grave. Je roule à la vitesse du véhicule en avant de moi. Et là, je vais me faire royalement couper. Bon. Oh! Vous voyez la distance entre les deux véhicules. À quelle vitesse est-ce que la voiture va réagir lorsque la lumière va devenir verte? On ouvre les paris? Oh, c'est pas si mal. Oh. Prochaine lumière rouge. Ah, non, désolé, elle est verte. Hein? Ah, il me fait changer de voie. Oh, OK. Hein? Ben non. Ah, phew! Il allait retourner dans la voie de droite, ça avait aucun sens, là. Je devais piler sur une ligne pleine et les véhicules sont arrêtés à la lumière. Bon, au moins, il s'est corrigé. Le départ est quand même acceptable. Ça donne un petit coup, par exemple?
lumière devant nous est verte, donc ça devrait bien se passer. La prochaine lumière est actuellement en rouge. Le sera-t-elle encore? Oh, mon Dieu! Et que nous sommes chanceux! Une autre lumière. Celle-ci est pratiquement toujours verte, là, vu que c'est pas une intersection pour traverser la rue. Là. Il n'y a pas de voiture qui traverse au travers du terre-plein, là. Pas ici. Là. Donc une zone de 70 et des lumières. Voyons comment ça va se passer. Est-ce que la caméra va voir le 70? Oui. La lumière devant nous est verte. Le sera-t-elle encore? Oui. Vous voyez qu'encore une fois, là, il me tient à la voie de gauche, la voie de dépassement, inutilement, trop longtemps. Il aurait dû me ramener dans la voie de droite. La voie de gauche, c'est pour te dépasser, là. Je devrais pas rester dans la voie de gauche pour rien. La prochaine lumière est verte. On va faire un essai. Checkez bien ça. Zone de 90. Wow, il voit 50. C'est faux. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ralentit à 59. Non, 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 non. J'appuie sur l'accélérateur. Oh. Ça va pas bien. Jusqu'à la prochaine pancarte qui indique la vraie vitesse. Ça, c'est un bug. Ça fait plusieurs fois que ça arrive que la caméra ne détecte pas la bonne vitesse sur l'affiche. Et là, une zone de 90, il me descend ça à 50. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture en arrière de moi, là. Il dit le régulateur ne freinera pas. On va dire pour l'instant, c'est pas vraiment ça le problème, là. Si je lâche l'accélérateur, est-ce qu'il va rester à 103 ou va revenir à 59? On fait l'essai, il n'y a personne derrière moi. Je lâche. Il va redescendre à 59. Mais la fiche devant nous, c'est 90. Est-ce qu'il va l'avoir? Oui, excellent. Donc, remonte ça à 106, mon grand. C'est exactement ça qu'il fait. Ah. Donc, si la caméra manque une des pancartes, il peut se reprendre à la prochaine. Mais entre-temps, c'est nous qui devons compenser. Certains vont dire à quoi ça sert d'avoir le FSD si c'est toi qui dois contrôler toujours. Mais rappelez-vous qu'on est encore dans la version bêta. Et nous serons dans les versions bêta pendant longtemps parce qu'il sera toujours en train de faire des corrections. Donc, ce sera toujours une version bêta. Et ils veulent légalement qu'on reste responsable de notre conduite. Imaginez les primes d'assurance auto, comment ils vont augmenter le jour où ça va devenir des accidents un après l'autre et que tout le monde va dire « Bah, c'est à cause du FSD. Hein? » Ce qu'on entend dans les médias, que c'est le autopilote. Ben, le autopilote, c'est pas le FSD. De toute façon, quand Tesla a un accident, tout le monde en parle, mais quand les autres fabricants ont des inconvénients, des accidents ou des batteries qui pognent en feu, ah là, c'est bizarre. Là, tout le monde en parle. Zone de 70 devant nous. Est-ce qu'il va se corriger? Oui. La lumière rouge. On voit que les petites lignes changent de couleur dans la ligne bleue, là. C'est que la vitesse est en train de changer, il ralentit. On voit à l'écran là, que tous les véhicules, que les lumières de frein sont allumées, on les voit à l'écran.
J'ai pensé à un critère qui pouvait changer la vitesse de réaction, c'est que moi, je suis en mode confort. Ici, autopilote, je l'ai mis en mode confort. Bon, on jouera avec ça une autre fois. Oups. Mode confort, c'est pas le mode performance. Donc, moi, je le fais comme ça pour dans le but d'économiser un peu de la batterie. Peut-être que c'est un des critères qui fait que la voiture réagit moins promptement lorsque la lumière change de couleur. Ce serait à voir. Il y a des belles courbes devant nous. La zone va changer à 90. Toujours prêt à reprendre le contrôle à n'importe quel moment. Bien. Oh! La lumière vient de tourner jaune. Il ralentit. Excellent. Arrêt dû à la présence d'un feu tricolore. Ben oui. Ah, ben en plus, il nous le dit. Wow. Il s'arrête quelques pieds avant la ligne. C'est bien. Maintenant, quelle sera sa vitesse de réaction lorsque la lumière va redevenir verte? Et je sais que nous devons sortir à la prochaine, qui est à 400 mètres d'ici. Donc, la prochaine sortie est à 400 mètres. Selon le trafic, comment va-t-il réagir pour se positionner dans la voie de droite? Parce qu'encore une fois, je suis dans la voie de gauche. Trop longtemps, inutilement. Si le délai est trop long, c'est moi qui vais accélérer. Oh! Ça fonce, ça. Excellent. Excellent. Wow. C'est pas moi, là, c'est la voiture qui accélère. Il se faufile dans la voie de droite immédiatement. Excellent. La prochaine sortie, c'est une sortie dans une sortie dans une sortie. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va réagir. Selon moi, ça se passera. Et tabarouette. Ça n'a pas été beau. Voiture en arrière, il doit se demander pourquoi que je l'ouvre comme ça, là. Ben, c'est pas grave. Ici, c'est une autre sortie dans la sortie. Il y en a une autre plus loin dans la prochaine courbe. On va ralentir un peu, là. Non, tourne ici, tourne. Wouh! Il y va. C'est pas moi qui l'a fait, c'est lui. Une autre sortie dans la sortie. Cette fois-ci, c'est à gauche. Il attend d'aller sur la ligne. C'est vraiment les lignes, sa référence. Une chance que la voie est large. Pour ceux qui connaissent le coin, vous savez où est-ce que nous sommes, hein? Saint-Bruno. Vous savez c'est qui le vendeur automobile qui se trouve à Saint-Bruno? Dans le stationnement des promenades Saint-Bruno? Tesla. Oh, il se colle à droite. Qu'est-ce qu'il fait à droite? Il m'entend à gauche. Tabarouette. La voiture en arrière doit penser que je suis en état de boisson.
Ouf. Ouais, mais ce petit bout-là, il a été stressant, là. Oh, on va se faire couper par une autre petite Tesla. Une modèle 3, je pense. Propulsion, un seul moteur. Un petit bout d'autoroute pour arriver à destination. Hey, dis-moi pas qu'il va accélérer, là. Non. Derrière, vas-y, derrière. Ouais, excellent. Ah, c'est bon, c'est bon. Vu que mon maximum c'est 118, il va certainement aller... Ah, exactement, c'est ce que je pensais. Donc, tout va bien. Rien à dire. Tout à l'heure, je parlais de lorsqu'un autre fabricant automobile a des inconvénients avec ses voitures électriques, ça prend des dommages comme les batteries sur les Bolt qui ont été remplacées. Ça a coûté des milliards de dollars. Ah, les médias en ont parlé. Mais pour Tesla, il suffit qu'un seul accident d'une voiture Tesla survienne pour faire les médias. Selon moi, c'est une injustice. C'est Tesla qui tire vers l'avant l'industrie pour améliorer ses voitures électriques. Je pense pas qu'ils reçoivent le mérite qu'ils devraient recevoir. Là, l'interaction avec l'écran a été légèrement plus forte et la couleur était différente aussi parce que quand j'ai tourné le volant, je l'ai fait pas assez fort. Donc, lui, il pense que je ne l'ai pas fait. Donc, avant de faire un freinage d'urgence, il va tenter de nous avertir et de nous réveiller pensant que peut-être qu'on dort ou que nous sommes distraits là, par n'importe quelle chose. Il y a tellement d'éléments qui peuvent possiblement vous distraire sur la route. Le fléau numéro 1, on le connaît, là, c'est les téléphones. Là. Pourquoi qu'il ralentit, je ne sais pas. Il pense qu'on est dans une zone de 60. Encore une erreur de capture de caméra. Donc, j'appuie sur l'accélérateur et je vais le maintenir jusqu'à la prochaine affiche indiquant la vitesse. Oh, je m'en doute pourquoi. L'affiche ici, elle indique 2 vitesses, maximum 100, minimum 60. Lui, il détecte juste le 60. Je vais lâcher l'accélérateur, voir ce qu'il va faire. Ah, il m'indique maximum 100. Attends un peu. Il y a des voitures qui s'en viennent là. On désactive ça, on prend le contrôle. Ça en va dans la voie de droite là. On ne doit pas rester dans la voie de gauche inutilement. Bon. On réactive. Quand la voiture est bleue à l'écran, c'est parce qu'il l'a vu. En principe, c'est parce qu'il aurait pu réagir avec cette voiture-là. Bon. Là, il veut dépasser le camion devant nous. Moi, j'aurais pas fait ça. Parce que dans très peu de temps, nous devrons sortir à droite. Certainement revenir dans la voie de droite. Là.
reste dans la voie de gauche inutilement. Il y a des voitures dans la voie de gauche qui s'en viennent derrière moi, là. On revient puisque la prochaine sortie sera à droite. Va-t-il réagir? Dans la voie du centre, ici, elle va se couper en deux sans faire de changement de voie. Est-ce que je vais rester ici ou changer de voie? Ah! Excellent! Excellent! Nous sommes presque arrivés. Nous sommes à 4 minutes de l'arrivée de notre prochain café Tim Hortons. Devant nous, il y a une section où les vitesses changent rapidement. Là, je suis dans une zone de 100, ça passe à 70, c'est pas longtemps après, ça redescend encore. On va voir comment est-ce qu'il va réagir. C'est assez surprenant comme voiture, ça. C'est une Tesla, ça. Moitié noir, moitié blanc. C'est original. Encore dans une zone de 90, exact. Hein? Il s'est corrigé. Il indique maintenant un maximum de 90. Dans la zone de 90, mais plus 18%, ça fait 106. Mais moi, je ne prendrai pas de chance. Je vais descendre ça un petit peu. Là. À 100. Vous allez peut-être penser que je me donne du trouble de devoir corriger ma vitesse régulièrement en ayant mis un 18%. Mais c'est correct d'avoir des habitudes différentes. Nous sommes tous différents. Adaptez-le à votre guise, à vous. Vous avez peut-être des façons qui vont vous plaire plus que la mienne. Mais la voiture le permet. Donc, adaptez-le à votre goût. Devant nous, une zone de 70 est imminente. Donc, de 100, on est passé à 90. Nous allons maintenant passer à 70 et en très peu de temps. On va descendre ça. 175 maximum. Ici, on va avoir 2 lumières avant d'arriver à destination. Ouais, 2 lumières selon ce que le GPS m'indique. On est chanceux, la lumière est déjà verte. Je dois rester dans la voie de gauche parce qu'elle n'a pas cette lumière-ci. La prochaine, je dois tourner à gauche. Donc maintenant, rester dans la voie de gauche devient pertinent. Pourquoi qu'il ralentit comme ça? Oui, il y a un stationnement incitatif ici avec les autobus. Là, fait que probablement que le bus devant nous doit ralentir le trafic un peu. C'est pour ça qu'on roule un peu moins vite. À gauche. Moi, je dois suivre l'autobus. Excellent. Mais là, est-ce qu'il voit la lumière? L'autobus cache la lumière. Oh, comment il va réagir? Je me prépare à prendre le contrôle à n'importe quel moment. La lumière est verte. Bon. Il a donc attendu que l'autobus libère le champ de vision de la caméra avant de décider de pouvoir tourner. Probablement qu'il aura arrêté. Oui, arrivé à la destination ici, là, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va réagir parce qu'il vient de manquer l'entrée, là. Bon, ben, je vais devoir... Lui, il arrête ici, là. On reprend le contrôle parce que c'est pas vraiment la meilleure place à arrêter. Donc, je vais tourner ici. On peut tourner à droite sur une lumière rouge si c'est sécuritaire. Donc, j'y vais. Et je vais rentrer dans le stationnement.
va y aller à reculons. Hey, hey, hey. Reculons. Je me suis très mal enligné sur mes lignes. Hein. Ce n'est pas digne. Pour ceux qui auraient envie de me poser la question, non, je n'ai pas encore essayé le stationnement automatique avec le FSD. Donc, une promenade qui a duré 56 minutes. Il y a eu des bouts qui étaient un peu plus monotones. Par contre, j'ai dû reprendre le contrôle à plusieurs reprises. Je serais très surpris de laisser ça à 56 minutes. Là, je pense que vous allez vous décourager. Ça prend quelqu'un de vraiment motivé et d'intéressé vraiment là, pour continuer à écouter ça, même s'il ne se passe rien. Donc, je vais probablement faire un peu de montage et enlever les bouts qui sont un peu ennuyeux. Pour le reste, nous sommes le 31, donc je suis en destination pour le souper du 31 décembre. J'espère que vous en aurez un aussi. Et je vous en souhaite vraiment une bonne. 2024 va nécessairement être une année spéciale en rebondissement. Sur ce, bonne année et au plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, des demandes, faites comme d'autres ont fait. Je les prends en considération et les prochaines promenades seront dans le but de ressembler à ce que vous me demandez. Bye!